278 nouvelles contaminations à la maladie à coronavirus ont été enregistrées aujourd'hui. Les jeunes sont les plus touchés. Le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le virus du Covid-19 continue de faire des ravages. 278 nouvelles contaminations ont été enregistrées aujourd'hui. Le taux de contamination chez les jeunes âgés de moins de 35 ans va crescendo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la vigilance et au respect des mesures barrières. Le reportage de Bintou Pekeli. 278 nouvelles contaminations sur 2917 échantillons prélevés, soit un taux de 9,5% de cas positifs et un décès. C'est le point de la maladie à coronavirus enregistré ce vendredi 15 janvier. Il fait état de 48% des contaminations chez les jeunes de moins de 35 ans. Ces chiffres confirment une augmentation depuis les fêtes de fin d'année, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun des lieux festifs, tels les restaurants, les nightclubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. C'est la conséquence du non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, notamment la distanciation physique et le lavage des mains durant les fêtes de fin d'année. À la question de savoir si ce pic de 17,9% serait dû à une variante du virus, Aka Aole répond. Nous avons reçu ce matin par DHL les réactifs pour que le séquençage se fasse. Cela va commencer si on ressort vite les réactifs de DHL à partir de lundi. C'est en ce moment-là qu'on saura s'il s'agit du nouveau variant. Face à cette hausse des chiffres, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique annonce que des mesures restrictives seront prises bientôt. Nous sommes à présent en train de tendre vers une situation qui est un peu semblable à celle que nous avons connue au mois de juin-juillet 2020. Comme les recommandations ne sont pas strictement respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. La transmission du coronavirus est devenue familiale et communautaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle les populations à redoubler de vigilance et à se réapproprier les mesures barrières. Depuis le 11 mars 2020, où apparaissait le premier cas de Covid-19, le pays compte à ce jour 22 856 cas confirmés, 141 décès et 1611 cas actifs. Lancement de la reprise des activités du réseau, le consortium Ratanga Club Côte d'Ivoire à l'AIBF dans la commune de Trècheville. Le réseau a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet C'est la vie, piloté par l'ONG sénégalaise RAES, qui promeut la santé sexuelle et reproductive, la santé maternelle et infantile et lutte contre les violences basées sur le genre. Joël Gosset. C'est un lieu qui va vous être dédié. N'hésitez surtout pas à venir au centre de santé. On pourra aborder tout ce qu'il est difficile d'aborder parfois, comme la sexualité. À première vue, il s'agit juste d'une série télévisée à succès sénégalaise connue de tous. Mais en réalité, cette série réalisée par l'ONG RAES est en mission. Il faut savoir s'il y a des choses pour l'homme, parce qu'on voit souvent que ce sont les femmes qui s'occupent de ces choses. Le projet de l'ONG RAES, C'est la vie, vise à améliorer les connaissances, mais aussi les attitudes et les comportements en matière de santé sexuelle et reproductive, de santé maternelle et infantile et de violences basées sur le genre à l'échelle individuelle, communautaire et sociétale.
Le RAES, l'acronyme signifie Réseau africain pour l'éducation et la santé. Donc c'est une ONG sénégalaise qui a été créée en 2004 et qui utilise le potentiel des médias pour diffuser des messages auprès des populations. Après quelques mois d'activité, nous avons pu toucher plus de 8500 jeunes et former plus de 400 animateurs communautaires dans ces pays. Étant convaincu que les acteurs locaux sont les mieux placés pour conduire des activités communautaires d'information, d'éducation et de communication sur la santé sexuelle et reproductive adaptées à leur contexte, le projet C'est la vie met à leur disposition les outils d'éducation par le divertissement et les formes à leurs utilisations à travers le réseau Ratanga Club. Le consortium a été mis pour pouvoir vraiment toucher beaucoup plus de jeunes. Avec ces différentes organisations, étant donné qu'ils sont déjà basés dans certaines villes de l'intérieur, ça nous permettait de pouvoir étendre les activités à travers ces organisations et de pouvoir toucher assez de jeunes. Au niveau du consortium, il y a 4 pays qui participent à ce projet. Il y a le Niger, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina et il y a le Sénégal. Les activités ont été stoppées en raison de la pandémie à Covid-19. Cette reprise est la bienvenue pour les partenaires du consortium Ratanga Côte d'Ivoire. La reprise, c'est un ouf de soulagement parce que nous allons voir les jeunes, ils vont nous dire voici ce qui s'est passé aujourd'hui par exemple ou hier, voici ce à quoi j'ai été confrontée, surtout les jeunes filles et aussi même les jeunes garçons. L'atelier de lancement de la reprise des activités s'est tenu au sein de la clinique AIBEF dans la commune de Treichville. Elle a vu la participation de ses partenaires, à savoir l'AIBEF, l'ONG Messi, l'ONG Sauvons de Vie, le réseau des jeunes ambassadeurs et les scouts de Côte d'Ivoire. Rentrée syndicale de l'Union des agents de la SOTRA marquée par les nouvelles orientations du secrétaire général. On en sait plus avec Alassane Drabo. C'est avec des ovations bien nourries qu'il est accueilli au pupitre pour son allocution. Drissa Diarasouba, agent de la SOTRA, Société des transports abidjanais, choisi par consensus en septembre 2020 pour diriger l'Union syndicale des agents de la SOTRA. Ses ambitions et les grands axes de sa gestion à la tête de l'Union sont affichés. Nous allons travailler sur notre assurance femmes. Je pense que le travailleur SOTRA serait bien soigné avec ses femmes, ses enfants. Et nous allons poursuivre en travaillant aussi sur l'encadrement de la jeunesse. Ont pris part à cette cérémonie plusieurs cadres et responsables de la SOTRA, dont Drissa Bamba, directeur des ressources humaines, représentant le directeur général. Les syndicats de la SOTRA, pour moi, c'est l'occasion de leur rendre hommage. C'est des syndicats, depuis pratiquement 10 ans, qui ont fait du vrai syndicalisme de participation à la SOTRA. Les membres de l'Union syndicale fondent beaucoup d'espoir en cette nouvelle mandature. D'abord, c'est le maintien des emplois et aussi la promotion des travailleurs et travailleuses. Je demande à ce que le nouveau secrétaire général de l'USASO puisse vraiment travailler dans le sens en nous aidant, nous les travailleurs. Principale société de transport dans le Grand Abidjan, le parc automobile de la SOTRA a un volume de 1600 autobus, dont 100 à gaz. La direction générale annonce pour l'année 2021 l'arrivée de 500 autobus. Elle compte s'étendre bientôt à d'autres villes de l'intérieur du pays, notamment Bouaké et Grand Bassam. L'Egban, ce peuple retiré dans un étroit terroir forestier à l'ouest d'Oumé, dans le centre-ouest du pays, ne se souvient pas d'une grande migration collective et semble être le plus ancien. Ils sont aussi appelés Gagou, dérivés de Kago ou Kagou, qui veut dire « allez-vous-en ». Antoine Bassar nous parle de ce peuple. Qui sont les Gbans, communément appelés Gagou? Une question à laquelle ont tenté de répondre les universitaires Gbans, historiens, intellectuels via l'organisation d'un panel qui a réuni la presse nationale et internationale. Ce panel a vu la participation des sages Gbans venus des différents cantons. Pour se faire identifier en pays Gban, le mode de désignation recommande que le nom de l'enfant soit précédé par Ni lorsqu'il s'agit d'un garçon et de Nilé lorsqu'il s'agit d'une fille. Le peuple Gban est un peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, situé précisément dans la région du Gor, dans les sous-préfectures de Diego-Nefla et de Tonla. Au terme de ce panel, la présidente du comité d'organisation exprime sa satisfaction. Ce panel qui a pour thème central
mieux connaître les bancs. Bien que n'ayant aucune qualité en tant qu'historienne, un bref regard sur l'histoire du peuplement de cette ancienne colonie française qu'est la Côte d'Ivoire nous enseigne que le peuple blanc est bien le peuple autochtone de ce pays. Le peuple blanc dispose d'un patrimoine culturel si riche. Le groupe Kone souhaite humblement voir enfin le peuple blanc prendre la place qui lui revient dans le brassage culturel des 60 ethnies et plus, tout comme notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce panel a vu la participation des cadres blancs qui se sont engagés à tout mettre en œuvre pour la promotion des us et coutumes de ce peuple en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. La génération Doubo, au pouvoir depuis 13 ans dans le village d'Abidjan à Djamé, passe le flambeau à la génération Tchagba. La cérémonie officielle de passation de charge a eu lieu aujourd'hui au siège de la chefferie. La génération Tchagba doit choisir son chef dans les jours à venir qui va diriger le village pendant 15 ans. Georgette Ido, Bintou Pekeli. Après 13 années passées à la tête de la chefferie d'Abidjan à Djamé village, la génération Doubo a passé le flambeau à la génération Tchagba. C'est sous une pluie, symbole de bénédiction selon les anciens, que la passation de charge a eu lieu entre le chef sortant Simon Boba et la nouvelle génération qui doit choisir son chef très bientôt pour diriger le village pendant 15 ans. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce vendredi au siège de la chefferie en présence du représentant du gouverneur du district d'Abidjan et du maire de la commune d'Adjamé. Le gouvernement demande que les Tchagba restent en union avec les sortants pour puiser dans leur chez eux ce qu'ils savent de plus, pour les aider à gouverner aisément. À la génération sortante, mais également à la génération entrante, pour leur dire que la municipalité est toujours à la disposition du village. C'est la toute première fois en pays ébrié qu'une passation de charge se fait de manière officielle. La nouvelle génération a promis de continuer les actions de développement entreprises par son prédécesseur. Mes amis de la génération Tchagba, l'histoire nous regarde et je voudrais nous exhorter à plus d'unité pour privilégier l'intérêt communautaire au détriment de l'intérêt personnel afin de propulser le développement de notre village et promouvoir ainsi un cadre de vie adéquat pour le bien-être de nos populations. Quant à l'ancienne génération dont le bilan est jugé positif, elle s'est engagée à accompagner ses cadets tout en les invitant à privilégier la paix et la cohésion du village. Et les 13 ans passés, c'est la cohésion, l'union des fils et filles du village d'Abidjan à Djamé. C'est de continuer et de parfaire ce qui n'a pas été parfait. Le passage d'une génération à une autre pour le peuple Atchan en pays ébriais est signe de maturité et de sagesse. La nouvelle génération va participer désormais à la gestion administrative du village. Le reportage de Georgette Ido était commenté par Antoine Bassa. Les éléments de la section antidrogue de la gendarmerie nationale viennent de démanteler 3 grands fumoirs dans la commune d'Adjamé. Parmi ces fumoirs, celui d'Abadjamé, considéré comme l'un des plus vieux dans le district d'Abidjan. C'est l'un des plus vieux fumoirs du district d'Abidjan avec plus d'une dizaine d'années d'existence. Situé à Abadjamé, au cœur des habitations de la commune d'Adjamé, ce fumoir long de 100 mètres vient d'être démantelé par les éléments de la section antidrogue. Après plusieurs menaces, je pense que la population a fini par s'accommoder à leur présence, si bien qu'elle reste complice. Une opération de démantèlement qui s'est étendue à 2 autres fumoirs, dont celui situé derrière le lycée technique de Cocody. L'opération a permis de saisir 56 blocs de cannabis, 1043 boulettes de cannabis, 68 comprimés de tramadol, 19 comprimés de diazépam et rivotril, des armes blanches ainsi que d'importants matériels. Outre ces saisies, 4 personnes ont été également interpellées par les hommes de la section antidrogue d'Abidjan. Je vends de la drogue, cela fait maintenant 6 mois. Il peut prendre 3 sachets à lui, ça fait 3 000, ou 4 châssis, ça fait 4 000. Et puis moi, il y a un dedans. Sérieusement, je ne peux pas dire regrette. Je suis vraiment dessus même de moi et ma vie. Parce que je vois que même malgré mon état, je suis devant tout ça, c'est mauvais. La jeunesse de Badiam
La situation dans laquelle je me trouve actuellement, je ne veux pas qu'ils soient dans la même situation, qu'ils s'éloignent de ça en même temps. J'ai été arrêté dans la commune de Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Il y a des élèves qui viennent acheter du cannabis avec nous après l'école. Je dis aujourd'hui à la jeunesse de Cocody de faire très attention à la drogue car elle n'est pas bonne pour la jeunesse. Le coût de la marchandise saisie est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Cette opération de saisie va se poursuivre dans le district d'Abidjan afin de freiner la prolifération des stupéfiants dans la capitale économique, rassure Jessambi, chef de section de la cellule antidrogue d'Abidjan. Hors de chez nous au Mali, l'armée française a neutralisé une quinzaine de djihadistes dans la région malienne de Boulikessi, près de la frontière avec le Burkina Faso où il agit le groupe GSIM affilié à Al-Qaïda. Les opérations ont permis aussi d'interpeller 4 autres djihadistes et de saisir armements, motos et diverses autres ressources. Et puis au moins 42 personnes ont été tuées aujourd'hui par un fort séisme sur l'île de Célèbes en Indonésie, selon les autorités, alors que les secours fouillent les décombres de plusieurs bâtiments effondrés, dont un hôpital, dans l'espoir de trouver des survivants. Le tremblement de terre de magnitude 6.2 survenu dans la nuit a fait plusieurs centaines de blessés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.